Dans ce livre, nous avons évoqué la question de la mort, une problématique qui est posée à tout humain et surtout à un philosophe, d'autant plus que la question de la mort est une question transversale qui concerne tous les humains. Il n'y a pas quelque chose de plus démocratique que la mort, il n'y a pas quelque chose de plus transversal que la mort, dans la mesure où c'est l'élément mort qui est une identité remarquable pour tous les êtres. L'animal, le végétal ou véritablement l'humain. De la même manière, parmi les humains, la mort qui permet véritablement d'équilibrer et d'être conforme à tout être. Nous avons réfléchi autour de la mort. C'est un essai philosophique, un échange épistolaire entre Ibou Dramé Sylla, docteur en philosophie, et moi, dans lesquels échanges nous avons pensé la mort. Nous avons dit ce que nous avons vu comme observation sur un élément fondamental, sur un événement biologique et un événement social. Et cette mort est une réflexion sur commande dans la mesure où nous voulons tous vivre, mais il y a l'action de la mort qui nous attend. Et pour dire tout simplement, si nous avons la vie et on peut ne pas s'intéresser à la vie, au moins la mort nous guette et partout où nous tournons, nous la trouvons. Dans n'importe quel sens, si vous pouvez vous fier de la question d'où venons-nous, mais en aucune manière on ne saurait faire fi de la question où allons-nous. Et la question où allons-nous, si elle est bien posée, bien menée, conduit directement vers la mort et on ne saurait s'en détourner en aucune manière. Donc nous avons donné notre manière de voir la mort. Également, nous avons traité des sujets comme la vie, qui est tout simplement un autre marqueur par rapport à la mort, dans la mesure où la mort est le marqueur naturel de la vie. Nous avons fait une réflexion élastique, en ce sens où nous avons réfléchi sur la mort au plan politique, au plan anthropologique. Nous n'avons pas réfléchi seulement sur la mort dans la mesure où c'est une enveloppe dans laquelle on ne saurait entrer. C'est pourquoi le titre d'ailleurs, on a tourné autour de la mort. C'est comme qui dirait on ne sait pas par où entrer par la chambre, mais au moins on tourne autour de la chambre pour dire ce que nous voyons. Parce qu'il n'y a aucun individu qui est mort et revenu pour nous dire ce qu'est la mort. C'est une expérience qui est inconnue. Mais malgré cela, la mort reste le plus grand inconnu de l'univers. C'est également la plus grande énigme de l'histoire de l'humanité. Et de ce point de vue-là, nous avons réfléchi non seulement sur la perspective dans laquelle vous dites, mais également sur beaucoup d'autres perspectives. L'élément déclencheur est à chercher, l'élément subi et déclencheur, c'est la mort de Ryan Oram au Maroc. Mais il y a eu des causes qui sont lointaines, comme la mort de Mokhtar Diallo, d'être cher, de Malamine Camara, la mort de Amadou Tidiane Ba et la mort de Kader Tal. Donc c'est des morts qui se sont succédés, qui nous ont poussés à marquer un peu une attention toute particulière sur cet événement qui véritablement est le plus grand événement pour chaque humain. L'écriture de ce livre-là est partie d'un post que j'avais eu à faire sur Facebook avec la mort du jeune Ryan, un jeune Marocain qui était tombé dans un puits. Et pour avoir fait un post, M. Diakhaté m'a répondu par une missive de quelques 4 pages. Donc l'occasion était toute trouvée pour vraiment prolonger l'échange autour de la mort, mais au-delà même de la mort aussi, penser l'humaine condition à travers d'autres aspects de la vie, comme l'anniversaire, le temps, le vieillissement, le devenir, l'angoisse, la peur et tant d'autres encore, et même la responsabilité, pour ne pas dire la conscience citoyenne. En tant que philosophe de formation, nous nous inscrivons dans la logique de Socrate, mais au-delà de Socrate, de Karl Jaspers, qui disait, dans une formule maintenant devenue, si on veut, clé passe-partout même pour les élèves qui viennent de découvrir la philosophie, comme quoi, en philosophie, en réalité, les questions sont plus essentielles que les réponses. Donc ce serait vraiment hors propos que de vouloir donner une réponse définitive sur la question de la mort. À travers nos échanges, nous avons tenté au moins de susciter le débat et de prolonger avec tout un chacun
un lecteur, même isolé dans sa chambre, trouvera toujours à prolonger en quelque sorte le débat, pour ne pas dire un colloque intérieur, en lisant ou bien après avoir lu notre ouvrage. Au-delà même de la dimension religieuse, ce que nous constatons de plus en plus aujourd'hui, c'est l'oubli de l'humain. Et on oublie l'humain parce que la mort est occultée. Mais si chacun, en se levant, en quittant chez lui, se rend compte ou bien a présence à l'esprit qu'il peut ne pas revenir à la maison en passant par le biais de la mort pour se retrouver à la morgue, je pense qu'on aura vraiment à avoir une autre attitude vis-à-vis de son semblable, vis-à-vis du monde et même vis-à-vis de soi. Donc ça, en quelque sorte, c'est un élément essentiel qui a été aussi visé en écrivant ce livre-là. Ce qui pourrait rendre l'homme immortel, là même les philosophes ont beaucoup travaillé sur la question. Platon, par exemple, dit que la procréation peut passer par là, mais Hannah Arendt montre aussi que l'acte héroïque, c'est-à-dire les guerriers qui vont mourir sur le champ de bataille, peut se rendre immortel, mais toujours le même Platon dit que par le biais de la production intellectuelle, on peut s'immortaliser parce qu'aujourd'hui, plus de 2500 ans après, nous continuons toujours de parler de lui, de parler de Anaxagore, de parler de Empédocle et tant d'autres, parce que tout simplement, ils ont produit, ils ont à un moment donné de leur vie décidé de mobiliser leur esprit pour produire, et par le biais du support matériel qu'est l'écriture, ils sont nos contemporains et le contemporain même de la postérité. Le message que nous lançons, c'est de les amener vraiment à comprendre que par le biais de la lecture, on peut vraiment s'émanciper et vraiment s'imposer dans un domaine bien particulier. C'est vrai que le champ de la science est très vaste, mais aujourd'hui, avec l'arrivée, si vous voulez, des nouveaux types de médias, comme les réseaux sociaux par exemple, et même des gadgets, aujourd'hui on est plus tenté de manipuler un téléphone portable à longueur de journée, sans même pour autant avoir le souci d'aller consulter une bibliothèque ou même un livre. Ça, c'est désastreux, et je le disais dernièrement dans un petit post que j'ai eu à faire, qu'une société qui lit est une société sauvée, parce que la lecture nous permet non seulement de dialoguer avec les auteurs qui ont pris le temps d'écrire, mais aussi de comprendre les enjeux du monde et de pouvoir aussi se projeter pour le futur. Moi, je pense qu'on a la chance aujourd'hui de constater déjà le bouillonnement dans le domaine littéraire dans la région de Sédhiou avec deux éminents auteurs qui nous ont gratifié d'un ouvrage très intéressant, de réflexions philosophiques croisées autour de la mort. Je pense que les échanges ont permis de discuter sur cette question très importante, et je pense que c'est l'occasion de féliciter Ibrahima Diakhaté Makama et Ibou Dramé Silla, qui sont les auteurs de cet ouvrage édité par Elma Éditions. J'avoue que je n'ai pas encore parcouru le livre parce qu'on l'a reçu à la fin de ce week-end passé, et on était en pleine préparation de la journée du livre, le programme et tout. Mais déjà, j'ai lu un peu et je vois que déjà c'est une interrogation autour de la mort, quelque chose qui doit nous préoccuper en tant qu'humains, mais aussi en tant que croyants, parce que derrière toute vie, il y a une mort. Et cette interrogation qu'ils ont posée, ça nous permet de nous remettre en question dans la vie de tous les jours, de savoir relativiser, parce que aussi tout ce qu'on voit là sur Terre, il y a une seule constance, c'est que voilà, ça finit toujours par disparaître un jour. Et donc du coup, ça nous permet de redevenir vraiment des humains, de nous rappeler que sur Terre, on n'est que de passage, et que le plus important, c'est de faire du bien et d'éviter de faire du mal, parce qu'après tout, le plus important, c'est le bien qui va nous retrouver de l'autre côté. Moi, j'ai pris service il y a bientôt 3 ans, et déjà avec mon prédécesseur dans les échanges et tout, Aliou Keba Badiane, voilà, j'avais une idée de ce que c'était l'environnement du livre et de la lecture à Sédhiou, mais aussi vraiment les auteurs qui continuaient de faire des productions. Et je pense que c'est quelque part aussi tout le mérite, c'est parce que Sédhiou aussi a de grands intellectuels, mais aussi il y a des pionniers qui ont beaucoup écrit, et c'est la raison pour laquelle lors de la Journée mondiale du livre de l'édition 2021, d'ailleurs on avait intitulé notre affiche « Vous avez 12 livres non lus ». On avait une liste d'écrivains, de Moustapha Tamba, on avait
C'est dans cette dynamique, le Cercle des écrivains et poètes de Sédhiou qui a montré son dynamisme. On a récemment aussi notre guide Maman Soane, qui est d'une famille religieuse, mais qui a sorti 2 ouvrages. Nous avons Aïda Aïssatou Bodian. Vraiment, c'est un dynamisme qui est présent et qui doit nous inspirer du travail qu'on doit continuer de faire pour promouvoir le livre et aussi les écrivains dans la région de Sédhiou.